Rebonjour à toutes et à tous et bienvenue au Wall Street Insider. J'ai Nizar pour vous retrouver en ce lundi 26 juin 2016 pour Daily FX. Alors, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading ensuite. Nous irons faire un tour sur les marchés, notamment, on parlera notamment de la livre sterling, des indices américains, puisqu'il s'agit donc du Wall Street Insider. Et ensuite, on fera un petit tour d'horizon, notamment sur certaines paires majeures, je pense, notamment au taux de change euro-dollar. Alors, négociation marge sur le marché des devises via des produits CFD comportent un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. FXCM et DailyFX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés, incluant sans restriction des pertes ou manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Alors, bonjour à tous, vous êtes nombreux à me saluer, merci énormément. Donc, bonjour Sabah, bonjour GS Crapulus, visiteur, Gilles, Ravchen, Luc et Yves et tous les autres. N'hésitez pas justement à laisser vos commentaires, à poser vos questions. N'hésitez pas également à poster finalement vos graphiques, vos analyses, qu'elles soient fondamentales ou techniques, et j'y répondrai au cours de cette présentation. Alors un mot sur la livre sterling et notamment le taux de change GBP-USD. Tout d'abord, je vous invite à retrouver un article que j'ai mis en ligne sur dailyfx.fr en top du site notamment, donc qui résume finalement la situation de la livre sterling suite à la décision du Brexit. Suite à la décision du Brexit, et on voit qu'il y a un début de divergence, de contradiction, du moins de contradiction haussière sur le GBP-USD, avec notamment le momentum, l'indicateur de momentum RSI. Alors il ne s'agit pas encore d'une contradiction validée. J'aurais préféré que le RSI passe au-dessus de son point haut à 41. Mais en tout cas, voilà, ça commence, le momentum et les prix commencent légèrement à diverger, mais techniquement, il y a un alibi baissier. Et il s'agit donc de ce pullback qui prend forme sous les 1,3240, 1,3239 $. Donc la livre sterling reste baissière. Juste un mot en daily, voilà, pour vous rendre compte que le marché creuse, finalement est passé sous les plus bas de vendredi, et donc a effectué un nouveau plus bas de 30 ans. Donc la livre sterling, plus que jamais baissière, risque plus jamais que baissier sur la livre, pour laquelle d'ailleurs l'indicateur de momentum RSI en daily s'enfonce en zone de survente. On passe, si vous le voulez, aux indices américains et au taux de change, à l'indice, pardon, Dow Jones, excusez-moi, et donc au CFD US30, pendant que Parfil vient de nous rejoindre. Bonjour mon cher Parfil. Et en effet, il y a également une contradiction qui prend forme, une contradiction de momentum qui prend forme sur le Dow Jones. Alors il y en a déjà eu une en début de séance, à l'ouverture, la nuit dernière. Une autre prend forme. Elle n'est pas encore validée, mais on sent un rebond technique du marché. Rebond technique. Finalement, cette contradiction de momentum haussière a peut-être déjà produit ses effets. Mais le Dow Jones reste tout de même baissier. Je rappelle que le marché est en risk on depuis donc la décision prise par les Britanniques de sortir de l'Union européenne. Alors, petite contradiction entre le S&P et le Dow Jones, car finalement le S&P 500, comme vous voyez, n'effectue pas de nouveau plus bas. Ce creux reste finalement supérieur au premier, à la différence du Dow, ce qui pourrait donc indiquer soit que le S&P est en retard pour enclencher un risque baissier, soit au contraire, que le Dow Jones finalement a le potentiel pour tenir. En tout cas, sur les deux indices, le risque est baissier, soit du point de vue fondamental ou d'analyse technique. Regardez le marché qui, alors c'est vrai que pour le S&P n'a pas atteint un niveau plus bas, mais en tout cas qui reste bien orienté à la baisse. Le marché qui reste bel et bien baissier et qui passe notamment sous ce support à 2024 points. On va parler du taux de change euro-dollar, je l'avais promis. Pendant que l'USD Yen tient toujours son support, il rebondit ce matin dans le Commodity Market Report et dans le Morning Meeting, je vous ai parlé justement de ce support à gérer. Ce support à 1,55, 535 yens, qui produit ses effets. Donc finalement au-dessus de ce support, je suis haussier. Je pense qu'un retour sur les 102 puis les 102,23 est envisageable avec une invalidation en cas de cassure. En cas de cassure donc de ce support à 535. Bon, ça c'était pour une petite parenthèse USD Yen. On passe à l'euro dollar.
De l'euro-dollar, lui, bon, qui tente de se stabiliser aujourd'hui, mais qui reste toutefois, qui reste tout de même baissier. Qui reste baissier. Il a ouvert sous les 1,11,111, qui est le niveau de support, qui est un niveau de support à moyen terme. Le risque reste baissier. Le risque reste baissier malgré finalement une séance assez volatile. Assez volatile. Les devises européennes restent, restent fragilisées par le Brexit, le vote Brexit, alors que le dollar américain, au contraire, poursuit sa hausse, bien qu'il testait ce matin un niveau de résistance, et voilà, qui teste toujours un niveau de résistance. Donc attention également au repli technique du dollar, qui pourrait prendre forme sur l'US dollar. Un mot sur l'once d'or. L'once d'or, bon, qui fluctue toujours à l'intérieur de ce fanion, mais qui reste toujours bien orienté. Fanion qui est une figure de continuation. Donc en effet, les 1350, déjà à court terme, hein, les 1338, puis les 1350 dollars l'once paraissent envisageables. Il y a également un drapeau de momentum qui prend forme. Je rappelle que Wallace Wilder lui-même a indiqué que l'on pouvait faire du chartisme sur l'indicateur qu'il a inventé, le RSI. Fagnon, donc de momentum. Un dernier mot, ensuite je passerai aux questions sur le pétrole et le cours du Brent. Ah ben le Brent qui casse, hein, le pétrole qui est sous pression. Le Brent qui tente de sortir par le bas de ce canal ascendant et qui s'attaque donc aux 47 dollars. Ce support, 46,98, 47 dollars. Attention aux pétrolières, aux matières premières pétrolières qui sont baissières et le WTI qui est également baissier, mais qui teste cette moyenne mobile exponentielle à 50 jours qui joue pour le moment, qui joue depuis le mois de février un rôle de support dynamique. Voilà donc pour ce tour d'horizon à l'heure de l'ouverture de Wall Street, puisqu'en effet, Wall Street ouvrira ses portes dans 5 petites minutes. Alors, on passe au commentaire à la question. Flau, merci pour ce très gentil commentaire. Vos webinaires vont me manquer. Écoutez, vous allez me manquer également. Énormément même. Alors, visiteur, bonjour, un point sur le DAX, s'il vous plaît. Merci. Le DAX, on regarde ça tout de suite. DAX également baissier, mais qui teste un niveau de support à de moyen terme. Alors j'épure un peu mon graphique. J'épure quelque peu mon graphique. Le DAX qui est baissier, mais qui teste le support moyen terme à 9400 points. Attention à la contradiction de momentum qui pourrait prendre forme et qui pourrait également indiquer finalement un rebond technique sur support. Pour le moment, en tout cas, le marché est baissier. Le marché est baissier, comme je vous l'ai dit, il est en risk on. Un pullback sous les 9400 points pourrait prendre forme. L'indicateur de momentum RSI tient toutefois la bande 30, mais le risque paraît bel et bien baissier. Le risque paraît bel et bien baissier. Voilà. Il y a ce support à gérer à 9400 points sur le DAX ce moyen. Support moyen terme, hein, bien sûr. Alors, oui, cher Oracle, à la fin de la semaine. Ce sera ma dernière semaine, donc il s'agit de ma dernière semaine en tant qu'analyste DailyFX, FXCM. Alors, Saba qui demande un mot sur l'USD CAD. USD CAD, on regarde ça tout de suite. Laissez-moi juste, je vous prie, placer mon graphique. Et rebonjour à Discalex. N'hésitez pas à réagir hein, sur Twitter notamment, de tous ces points de marché. Je suis également disponible sur LinkedIn. Hein. N'hésitez pas également à suivre mon actualité sur LinkedIn. Alors, l'USD CAD, comme je le disais, il y a ce repli toujours hein, sous cette oblique baissière. Cette oblique baissière formée depuis le 24 mai dernier. C'était Vincent qui nous avait montré dans le live qu'on avait effectué en duo. Donc USD CAD baissier. Mais, puisqu'il y a un mais, il y a également un niveau de résistance qui prend forme. Alors pour cela, j'ai passé à une tempête supérieure. On va passer en daily, on va revenir en daily. Voilà, il y a ce niveau de résistance qui prend forme.
à 1,3145. Alors certes, le marché s'est replié avant, mais il s'est également replié sur un niveau de résistance plus court terme, je dirais, à 1,3093 $ canadiens. Donc le risque est baissier. De toute façon, sous cette oblique baissière, le risque est baissier. Je pense, comme je le disais à court terme, que que le marché pourrait aller chercher les 1,2968 $ canadiens sous cette oblique baissière. Alors certes, le pétrole est sous pression, le dollar est sous résistance, mais le marché qui reste tout de même baissier. Oui, Luc, comme je te disais, hein, comme je l'ai annoncé vendredi, je quitte la société FXM, je quitte les équipes DailyFX FXM à la fin de cette semaine. Merci, cher Rafchen. Je vais quand même vous lire ce commentaire car il est drôle. Vos analyses maîtres vont laisser un vide cette semaine. Tout d'abord, merci. Cette semaine, on a eu la totale avec le Brexit et le You Have Exit. C'est ça. Je vous remercie en tout cas. Alors, Discalex, il demande mon email. Écoutez, mon adresse email, c'est tigreknizar@fxm.fr. Pour avoir mon email personnel, n'hésitez pas justement à m'envoyer un email sur mon adresse professionnelle. Et je vous donnerai mes coordonnées. Hein, si vous souhaitez rester en contact avec moi, ce serait avec plaisir. Luc, oui, visiblement oui. Et non, enfin en tout cas pour le moment, mon cher visiteur, je n'ai pas encore décidé de mon avenir. Un départ vers la City n'est pas encore prévu. Je ne serai pas contre en tout cas. Merci à vous en tout cas et bonne continuation à vous également. Sachez en tout cas que vous allez énormément manquer, mais je suis encore là tout au long de cette semaine, donc voilà, on va tenter de profiter au maximum de ces derniers webinaires, car c'était une sacrée expérience et j'étais ravi d'ailleurs d'avoir pu partager avec vous depuis ces 12 années. Alors, je vous mets donc mon adresse professionnelle sur le chat, ynizar@fxm.fr. N'hésitez pas également à me contacter sur Twitter @yuavnizar ou sur LinkedIn. Yuavnizar, vous reconnaîtrez la photo. Et voilà, tout simplement, si vous souhaitez rester en contact, ce serait avec grand plaisir. Plus d'autres questions ni de commentaires sur le chat. Alors merci à toutes et à tous. On se retrouve à 17h30 pour la closing bell et à 18h pour un webinaire éducatif. Et oui, aujourd'hui, j'effectue de nombreux webinaires. Et donc, je vous donne rendez-vous ce soir, comme je le disais, à 17h30 et 18h. Merci à toutes et à tous. C'était Yoav Nizar pour le Wall Street Insider de DailyFX pour FXCM.